Le petit train de Semur-en-Vallon sous le soleil. Bonjour Christian Potier. Bonjour Mylène, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ? Bah ma foi ça va très bien, il y a plein de monde. Eh bien oui, c'est vrai, le parking, vous l'auriez vu, il est rempli, il y en a partout. C'est ça, c'est super. C'est bien, oui, vas-y. C'est une bonne chose. Je te demandais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce que je me suis dit tiens, c'est bizarre, il y a des petits changements à l'accueil. Alors aujourd'hui, tout simplement, on a décidé que ça serait bien que ce soit les petits jeunes qui gèrent toute l'affaire. Donc ils connaissent, parce qu'ils ont tous fait déjà de l'exploitation. Et là, voilà, donc on a désigné 2 d'entre eux, Arnaldo et puis Mathieu. Alors on leur a dit vous êtes responsables et puis ils ont toutes les autres petits jeunes avec eux là, donc le plus jeune il a 13 ans quand même. Ah oui, ouais. Et ils se débrouillent. Donc, super. Ils gèrent les trains, ils gèrent tout, sachant qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc il y avait les 3 trains réguliers, mais il faut aussi prévoir, quand il y a des groupes là-haut au musée, il faut tout organiser, donc ils se débrouillent. Ouais, c'est du travail. Aujourd'hui. C'est repos. C'est repos. C'est télé. C'est télé, voilà. Est-ce que ça s'inscrit justement, cette volonté de mettre les jeunes sur le terrain, dans votre volonté à vous de vouloir transmettre un petit peu à ces générations et puis à montrer qu'on peut être bénévole et aussi jeune, puisqu'on le sait bien dans l'émission, en règle générale, les bénévoles sont toujours un petit peu plus âgés. C'est ça, notre gros problème il est là, c'est que notre association a 50 ans, donc voilà, toute une histoire, on a fait beaucoup de choses, il y a aujourd'hui un super outil avec un futur musée qu'on va voir tout à l'heure, qui est en cours de finition, bref il y a un truc vachement bien, et donc nous on est tous vieillissants, et à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'on nous remplace. Donc l'idée c'est de faire venir par un tas de moyens, le plus de jeunes possible, de façon à ce que, malgré la vie qu'ils ont aujourd'hui, qui est quand même pas la même qu'on avait nous, évidemment, qu'ils arrivent à s'imprégner de ça, puis qu'à avoir envie de venir, quoi. C'est bien. Voilà. Donc l'idée est là, alors à travers stagiaires, salariés, petits jeunes qui viennent, voilà, tout ce qu'on peut motiver pour qu'ils viennent faire, et donc découvrir que c'est vachement bien, quoi. Et puis il y en a des choses à faire ici à Semur-en-Vallon. Alors on va aller les voir justement, ces petits jeunes. Il y en a à l'intérieur ici, à l'accueil. Ouais, tu vas voir à l'intérieur, tu vas voir donc Pauline et Chloé, et puis Lubin qu'on a vu là à l'instant qui faisait... Il est parti. Qui faisait le quai, donc qui est rentré à l'intérieur en attendant pour se mettre à l'ombre parce qu'il fait quand même oui, il vaut mieux. On a fait pareil nous. Donc on va essayer d'aller les voir. Je vois qu'il y a un groupe de personnes qui est rentré, donc on va pas avoir de place. On fait le tour. Tu m'accompagnes ? Ouais, allez, venez avec nous. On va se retrouver à l'intérieur. Me voilà à l'intérieur avec Pauline, Chloé et Lubin, si je ne me suis pas trompée. Bonjour Lubin. Bonjour. Chloé. Bonjour. Et Pauline, bonjour. Bonjour. Alors comment ça va ? Tous les 3, ça se passe bien ? Oui, ça se passe très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association ? Alors nous deux, c'est depuis début juillet. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait d'être bénévole ici ? Je suis né dedans tout simplement. Ah oui, d'accord. Ouais, là comme ça. Et vous les filles ? Moi j'ai mon copain qui a fait son stage ici et qui m'en a beaucoup parlé et du coup j'ai trouvé ça bien et je me suis dit pourquoi pas venir faire ça cet été plutôt que de rester chez moi à rien faire. Oui, c'est vrai que c'est toujours plus enrichissant. Et toi Chloé ? Donc moi c'est pareil, je cherchais un travail pour l'été et donc j'ai postulé ici. Alors Christian qui est de l'autre côté m'a confié tout à l'heure que en fait ici vous étiez polyvalente, vous étiez aussi capable de conduire le train et de faire les visites. C'est génial ça comme expérience. Oui, c'est une expérience très différente de ce qu'on peut retrouver comme différents travails d'été. Ouais, pas trop dur d'apprendre à conduire le train ? Pas du tout en fait, c'est très simple, on prend l'automatisme directement et c'est vrai que ça devient un peu un jeu d'enfant j'ai envie de dire. Ça se passe bien ? Un peu stressant pour commencer, on se dit oh là là comment je vais faire pour conduire tout ça, mais au final c'est assez, ça s'apprend. Il y a une formation en plus qui est dispensée avant. Alors toi ton rôle Lubin aujourd'hui ça va être quoi ? Parce qu'on a vu ton chapeau. Je poinçonne les billets et je fais embarquer les gens dans les wagons, dans les voitures. Ok. Et est-ce que tu sais conduire aussi le train ? Quelques-uns oui mais pas tous. Pas tous, ouais. Bon, allez, on va les laisser travailler, je vous dis bon courage. Et puis nous justement, on va essayer, de prendre le train et de se retrouver un petit peu plus loin, direction le musée. Eh bien, nous voilà justement dans le fameux petit train, Christian.
Et puis on s'apprête à arriver, je le disais, au niveau du musée. Et quelles sont les nouveautés que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir dans quelques instants? Les nouveautés de cette année, déjà il y en a une là puisqu'on passe sous le futur site de la mine. Donc voilà, ça c'est une première chose. Mais dans le musée, la grande nouveauté c'est la scénographie qui est en train de s'installer. Donc il y en a à peu près un quart d'installé pour l'instant. Et l'année prochaine, tout sera installé. Et donc à découvrir absolument, c'est fabuleux. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça dans quelques instants, puisque je crois qu'on arrive. C'est parti. Et nous voilà à l'intérieur, bien arrivés grâce au petit train. Donc on est à l'intérieur du musée au train. Et je ne parle pas très fort puisqu'il y a Chloé qui est en train de faire une visite commentée juste à côté de nous. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est le grand musée. Donc, et on a la grande nouveauté de cette année, c'est que tout a été restauré par rapport aux visiteurs qui sont venus les années précédentes. Et puis voilà, là, on vient de déclencher à l'instant le film donc, qui présente l'exposition de 1899, le départ de Decauville, on va dire. Ah, c'est génial, c'est le fameux film qui a été réalisé ici. Voilà, donc ça a été tourné ici, donc au mois de décembre et février. De l'hiver dernier et voilà, on a reconstitué exactement la scène qu'il y avait à Paris aux Invalides avec le train tel qu'il était et on va voir tout de suite Paul Decauville qui monte sur la locomotive à l'instant là. Génial. Et je remarque que les personnes qui sont en face, en fait, ont fait partie du film et sont figurantes pour le coup dans le film et j'ai pu apercevoir leur réaction. C'est contente de se voir à l'écran. Voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, on a la chance, on a des gens qui sont venus, qui étaient bénévoles figurants à l'époque et qui se revoient là dans les scènes qu'on voit à l'instant là. Ça va être super de tourner un film comme ça. Ah, ils étaient tous emballés. Hein. Ça a été une journée mémorable pour tout le monde, absolument pour tout le monde. Et en plus, ça s'est très bien passé. Et voilà, ils ont eu un peu froid, hein, parce qu'il faisait froid. Oui. Février, d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait de la neige. Hein. Nous, on n'avait pas, mais voilà. Ah, c'est superbe. Et donc ce film-là, il y en aura 3 ou 4 comme ça dans l'ensemble du musée dès l'année prochaine. Là, c'est un premier morceau, mais il y en aura d'autres évidemment l'année prochaine. On va pouvoir continuer un petit peu plus loin. Et de la scénographie, Christian, il y en a un petit peu partout maintenant, j'ai envie de dire, dans le musée. Là, on a par exemple une nouvelle scénette, mais en fait, il y en a plusieurs ici. Voilà, donc là, dans cette voiture-là, il y aura ces scénettes-là, il y en aura 5 que les gens mettront en route directement. Donc c'est des très petites scénettes, ça dure 1 minute, et c'est de la vraie vie de ce qui a pu se passer sur la ligne Mamers-Saint-Calais dans la Sarthe. Et donc voilà, là, on voit la porte qui se ferme, voilà, comme si, en fait, c'est des petites scènes qui se passent dans les gares, quoi. Il y en a une à Boulouard, il y en a une à Marolles-les-Braaux, il y en a un petit peu partout. Donc voilà. Et donc les gens pourront visualiser ces scènes-là, et à chaque fois, en plus, il y a une information. Par exemple, à un moment, il y a une bonne sœur qui vient et qui dit qu'elle veut monter dans le wagon. Et les gars lui expliquent, non, le wagon, c'est pour les marchandises, pour les voyageurs, c'est des voitures. Et puis voilà, c'est des petites choses comme ça, plein de petites choses comme ça. C'est drôle. Donc voilà, et donc là, il n'y en a que quelques-unes d'installées. L'an prochain, il y en aura 5 ou 6 comme ça, plus d'autres jeux interactifs. D'accord. Et puis on l'a vu, il y a aussi d'autres groupes qui sont en conférence, en visite. Donc là, aujourd'hui, ce qui va changer l'an prochain également, c'est qu'aujourd'hui, les visites sont toutes guidées. C'est-à-dire que voilà, on prend les gens quand ils sortent du train et puis on les accompagne et on explique. L'an prochain, il y aura les 2 solutions. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra venir tout seul faire la visite avec le temps qu'on aura envie. Hein. Et puis, à un moment donné, on dit par exemple, 15 heures, il y aura visite guidée. Et là, donc, on aura d'autres explications. C'est bien, ça y a plus de liberté. Voilà, on va augmenter la liberté des visiteurs. Alors, tu nous emmènes où maintenant, là, Christian? Alors là, je t'emmène dans le petit salon. Vas-y, entre. Juste là, là? Oui, voilà. Ouh là là, il y a le champagne, regardez. Fallait pas, hein, Christian. Alors ici, on a tourné une super scène. En fait, je m'assieds, hein. Oui, mais je t'en prie, je peux pas te payer le champagne parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. On a tourné une super scène parce qu'en fait, on a découvert que Paul Decauville avait rencontré, donc on va dire autour de 1880-1900, il a rencontré une femme chef d'entreprise, qui était très rare à l'époque, évidemment. Alors on a imaginé qu'est-ce qu'ils ont pu se dire ensemble. Donc on a créé cette scène-là. Donc là, on va mettre là ici 2 mannequins, donc Paul Decauville et puis cette dame en question. Et puis là, sur la fenêtre qu'il y a ici, on mettra un écran et on projettera cette scène. Sympa. De l'extérieur, ils verront ce qu'il a pu se passer dans ce salon.
Voilà, donc parce que le problème, on pouvait pas, la porte est trop petite, donc on peut pas faire rentrer les gens ici. Donc voilà, on a imaginé que voilà, la scène est ici, les gens verront quand ils passeront, mais ils verront de l'autre côté ce qui se dit réellement entre Monsieur de Coville et puis cette dame-là. On aurait pu faire les figurants, hein, remarque Christian. Vous aussi, hein. Censé. Je sais pas si ça se fait de trinquer les verres vides, mais on va le faire quand même. Allez, on continue un petit peu plus loin, on va ressortir. Bon alors, qu'est-ce que c'est Christian, ce gros moteur là sous nos yeux? Alors, ce gros moteur, c'est un moteur d'autorail Picasso, donc très connu dans le monde ferroviaire, hein, rien à voir avec la voiture du même nom, bien entendu. Donc voilà, on a reconstitué le poste de conduite, c'est pas fini, il va y avoir une vidéo en plus. Et surtout, là, aujourd'hui, dès maintenant, on dit aux gens, mais mettez en route le moteur, cherchez où est-ce que ça se met. Allez-y, on les met où les clés? Ah, voilà, Mylène, c'est à toi de chercher. Ouais, mais en fait, vous savez... Et tu sais, Christian, j'ai toujours un joker dans la vie et j'appelle Nathan. Viens me voir, Nathan, ça va? Oui. Ouais, tu veux te tourner qu'on puisse voir ton visage? Tu as quel âge? 13 ans. Ah oui, c'est le plus jeune bénévole. C'est le plus jeune bénévole de de la journée. Voilà. Et toi, Nathan, t'es passionné du monde ferroviaire? Oui, depuis tout petit, j'adore le monde ferroviaire. Ça m'a toujours intéressée. Je me suis intéressée au ferroviaire dans plein de pays, donc j'ai appris beaucoup de choses et puis je suis venu tout petit ici et puis j'étais vraiment très content quand j'ai vu ça, puis je venais à chaque fois et Christian on a dit un jour il faudrait que je sois bénévole et puis je me suis lancée. Et puis voilà. Voilà. Bon alors tu nous montres comment ça s'allume parce que là honnêtement... Ok, donc on va commencer. Donc il faut trouver déjà le bouton de lancement qui est ici. Et on va lancer le mouchard. Et voilà. Ah c'est tout? Ah ouais. Avec le bruit caractéristique là, du mouchard. Vas-y, mets Ouais. ton micro qui c'est très caractéristique du mouchard. D'accord. C'est la boîte noire qu'il y avait dans les autorails de cette... C'est un bruit peut-être que... Très caractéristique. Comment? Les freins. Très bien. On allume les phares. Ou si je te demande ce que tu veux faire plus tard. C'est pas dans le domaine du ferroviaire. Ah c'est vrai? Ouais. C'est autre chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je te tourne un petit peu pour qu'on puisse te voir. C'est footballeur professionnel. Ah bah c'est bien aussi. Compliqué. Mais si je réussis pas, je voudrais travailler dans le monde du ferroviaire. Plan B. Très bon plan B. Mais Eh ben, oui, pour ça, il faut faire des études aussi. tu as bien raison. Eh ben, bon courage pour les études. Merci. Et puis merci pour tout, Nato. À plus tard. On se trouve dans quel espace maintenant, Christian? Alors, on est donc dans la cabine de conduite d'un locotracteur et nous avons filmé notre réseau, nous, la voie de chemin de fer. Et on a triché un petit peu sur les écartements pour que ça ressemble un peu à ce que pouvait être la ligne sur laquelle roulait cette machine. Et l'idée, c'était, voilà, on est dans la machine, on sent les vibrations dans le sol. Oui. Et on voit comme si on conduisait le train, quoi. Et donc là, à notre surprise, les jeunes enfants qui sont pourtant habitués à des moyens techniques beaucoup plus performants, ils sont passionnés, ils veulent plus sortir, ils conduisent le train pour de vrai. Voilà. C'est chouette ça. Ils sont emballés, quoi. Et moi, je vous invite vraiment à venir ici tester, parce que c'est pas très télégénique les sensations, mais je vous assure que sous les pieds, on a l'impression d'être comme dans le train tout à l'heure. On roule vraiment. C'est un peu plus stable. Et voilà, on roule vraiment. Merci beaucoup, Christian. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est on va sortir parce qu'il fait bien chaud, et puis on va aller à la rencontre de Mathieu. Mathieu qui est conducteur guide, et Mathieu, il se trouve bien sur le quai là-bas. Donc, on reprend le train et on repart. C'est parti. Vous venez avec nous ? Et on se retrouve avec Mathieu, conducteur guide ici, donc à Semur-en-Vallon. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un métier, une passion, un peu des deux. Une passion. J'ai un autre métier à côté. On est bénévole. On est complètement Vous êtes bénévole. tous bénévoles. Voilà. Comment on apprend à conduire ce genre de machine? On a une formation qui dure une demi-journée et avec quelqu'un qui est habilité à la formation, et on apprend à conduire le train, quoi. On apprend toutes les manipulations, le freinage, l'accélération, le démarrage, l'arrêt. On apprend toutes les petites techniques, le sablage, parce que quelquefois il faut sabler la voie pour pas partir en glissade. Donc il y a tout. C'est un petit train mais qui est équipé
exactement comme un vrai train qu'on peut prendre tous les jours. Il y a les normes de sécurité, il y a toutes les normes de sécurité qui existent dans les vrais trains. Donc, pas trop difficile d'apprendre? Oh non, bah non, ça reste quand même accessible. Il n'y a pas besoin d'être super puissant. Voilà. Non, c'est assez simple, c'est relativement simple quand même. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse filer, je ne voulais pas vous prendre trop de temps puisque le train va démarrer. On va partir pour une visite, donc on va prendre le train, on va monter les passagers au musée et on va faire le guide derrière. Voilà, on Très bien. va visiter le musée. Eh bien, profitez bien. Bon dimanche. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous, au revoir. Bonne journée. Merci. Et ben voilà Christian, notre petite visite s'achève ici, de retour sur le quai. Voilà, merci donc à vous et d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié les nouveautés. Oui, ouais. C'est superbe la scénographie, je vous invite vraiment, vous qui nous regardez à la maison, de venir ici à Semur-en-Vallon faire un petit tour au musée au train, faire un petit tour de train. Et d'ailleurs, il y a une belle programmation qui arrive et ça commence samedi prochain. Voilà, donc c'était les 50 ans cette année de notre association. Et à ce titre, on a fait plusieurs événements, évidemment. Et le prochain, c'est samedi 11 août, le soir, samedi soir, vers 19h30 environ. Et on a baptisé ça Pizza et Train de nuit. C'est pas mal ça. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on vient tous ensemble vers 19h30, on se mange une petite pizza sympa, sous la halle marchandise. Hein. Ouais. Et puis vers 21h, le train nous emmènera au musée. Et là, on va découvrir le musée magique la nuit. C'est absolument rien à voir. Oui, en version nocturne. Voilà, ouais. Il est magique la nuit, le musée. Donc tranquillement, on va faire la visite. Et puis bien sûr, on reviendra en train de nuit. Hein. Voilà, comme si on allait en Italie. Hein. C'est un beau petit programme ça. Et ça commence à partir de 19h30, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. 19h30 le samedi 11 août prochain. Pour finir sur les horaires, en semaine. Alors voilà, sinon c'est ouvert évidemment tous les après-midi jusqu'au 2 septembre. Donc vous avez un premier train à 14h45, un deuxième à 16h et un dernier à 17h15. Voilà, et ça marche tous les jours et ça marche bien. Et voilà, il y a entre 30 et 70 personnes chaque jour. Eh ben, merci encore Christian de nous avoir fait ce petit tour et de nous avoir donné un petit peu de votre temps. Je commence à avoir un petit peu chaud avec le soleil. Et puis on va regarder le train passer et se dire au revoir, à bientôt. Merci Mylène, merci pour à tous. Et puis on vous attend tous au train de Semur-en-Vallon. Avec plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Et puis c'est la fin de l'infiltré du dimanche. On va aller se mettre un petit peu à l'ombre. Et puis je vous laisse pour finir regarder le joli petit train de Semur-en-Vallon. Passez une très belle soirée sur LMTV, à la semaine prochaine.